C'était un rêve éveillé, se retrouver sur un plateau comme ça avec tous les plus grands skippers que j'avais regardés depuis tout petit. J'ai commencé la voile en étant chanceux de pouvoir aller en vacances en Bretagne depuis tout petit à l'école de voile. On m'a rapidement proposé de naviguer pendant mes vacances. J'ai pris énormément de plaisir et plus je passais du temps sur l'eau, plus j'avais envie d'aller sur l'eau. Habitant à Rambouillet, à la Salle des Bordes exactement, c'était pas forcément évident de naviguer tout au long de l'année. Donc on allait naviguer à Saint-Quentin avec mon frère quand on était jeune, ado, et puis voilà. Et en fait, cette sensation d'être poussé par le vent, de pouvoir décider tout seul, sans avoir rien à demander à personne, c'était un sentiment de liberté énorme pour moi. Tirer le meilleur profit du vent pour essayer d'aller plus vite que les autres, un défi sportif. C'était une forme d'évidence de faire de la voile parce que j'ai eu cette chance-là de pouvoir y goûter très jeune. Après, de faire de la voile à ce niveau-là, c'était très loin d'être une évidence. On m'expliquait que c'était pas trop possible. Puis je me suis accroché à fond à ce rêve-là, à ces envies-là, à un niveau très, très bas. Et puis j'ai essayé de me battre. À ce niveau-là, c'était pas forcément évident. Mais en tout cas, de passer le plus de temps possible sur l'eau, c'était vraiment mon souhait. Et donc, j'ai tout organisé là, autour de ma vie pour ça. Quand on devient skipper, il n'y a, je crois, aucun chemin prédéfini pour y arriver. Encore plus quand on vient d'un milieu qui n'a rien à voir avec la mer. À partir du moment où on commence à arriver à la majorité, à avoir une autre forme de liberté. En l'occurrence, moi, ça a été de trouver le support pour naviguer. Et du coup, avec 2-3 économies, j'ai acheté un bateau de régate qui était cassé, pas très cher. Et j'ai passé une année entière à le réparer. Et on l'a mis à l'eau et on a commencé à naviguer comme ça. On a monté une association et puis on a commencé à s'organiser et à participer à des courses de plus en plus prestigieuses. Et puis ce bateau-là, il était trop petit pour aller au large, donc je l'ai revendu. J'en ai acheté un plus grand qui était cassé en Irlande. J'ai été le réparer aussi. Et ainsi de suite. Comme ça, on a réussi à grossir, à monter sur des supports plus gros. Puis après, je suis devenu chef d'entreprise pendant mes études. Au bout de quelques années d'entrepreneuriat, j'avais quelques économies. J'ai écrit une grande lettre de motivation à l'organisateur de la Route du Rhum et puis j'ai été accepté à la Route du Rhum. J'ai rencontré Bureau Vallée dans un événement professionnel un mois avant le départ de la Route du Rhum 2010. Souvenir magnifique, cette première grande course. C'était un rêve éveillé, se retrouver sur un plateau comme ça avec tous les plus grands skippers que j'avais regardés depuis tout petit. Surtout le plaisir ensuite sur l'eau et la certitude en rentrant à Paris après la Route du Rhum que la seule chose que je voulais c'était repartir. Vendée Globe, c'était un choix qui allait au-delà de la compétition. C'était réaliser un autre rêve, celui de faire le tour de la planète, poussé par le vent. Il y avait que cette catégorie de bateau-là qui permettait, la catégorie IMOCA qui permettait de participer. Donc quand je suis rentré du Rhum en 2010, j'ai choisi ce support-là. Mes partenaires, au bout d'1 an, sur ce support, m'ont dit OK, on essaye sur le premier Vendée. On a énormément travaillé, on est parti, on était prêts, mais le sort s'est un peu acharné, on a abandonné, les partenaires ne nous ont pas lâchés. On a repris 4 ans pour se préparer pour l'édition suivante. On a essayé de gommer toutes les erreurs de jeunesse, monter une vraie équipe professionnelle autour. Après, on est passé sur un meilleur bateau qu'on avait anticipé. Et toute cette sérénité liée à la durée d'un partenariat et fait qu'on puisse compter sur l'autre fait qu'aujourd'hui, on est vraiment dans de très bonnes conditions pour le départ du Vendée. Mon plus beau souvenir, c'est le village départ de la Route du Rhum en 2010. Mon deuxième plus beau souvenir, c'est l'arrivée du Vendée Globe en 2021 sur la troisième marche du podium. C'est indescriptible, arriver sur le podium d'une course comme ça, à quelques heures du premier, avec un match très serré. C'est un sentiment de fierté énorme. C'est une aventure dans laquelle on est seul quand on est sur l'eau, mais qui est tellement collective. On reçoit en retour des sourires, des cœurs, de l'amour, de la fierté. Et donc voilà, c'est vraiment un mélange de tout ça, de fierté sportive, personnelle, familiale, professionnelle. Mon pire souvenir, départ du Vendée Globe, 5 jours après le départ du Vendée Globe en 2012. J'ai une collision de nuit lors d'un orage avec un très gros bateau de pêche qui détruit une partie des câbles qui tiennent mon mât et qui m'interdisent d'imaginer continuer la course et être obligé de rentrer après avoir mis autant d'énergie et surtout avoir demandé à tout mon entourage de mettre autant d'énergie pour partir sur cette course-là. C'est au moins aussi brutal que la joie qu'on peut avoir de terminer une course comme ça. Je pense qu'on est un peu digital native sur ma génération. On a des systèmes de télécommunication à bord qui permettent de diffuser assez facilement. C'est un sport qui est tellement génial à vivre qu'on a envie de le partager. Et comme on est les seuls à aller voir certaines choses autour du globe, moi j'aime filmer ça et puis ensuite aller le montrer à tout le monde et notamment aux gamins dans les écoles.